Rebonsoir, rebonjour les TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. Alors je suis Patrick Théodore, mon métier c'est d'aider en soins de l'âme les personnes en difficulté et qui ont des blocages. Et donc la semaine dernière, fin avril, ça a été une semaine vraiment où j'ai eu des appels qui se ressemblent, donc ce qui ne me surprend pas puisque c'est souvent le cas, les thématiques se regroupent. Donc là, ça s'est fait sur un monsieur qui me contacte en me disant que sa vie est bloquée par les énergies négatives de l'obscur qui ont des attaques nuit et jour dans sa vie depuis des années. J'en passe et des meilleurs. Donc je le dis ici, je ne suis pas un exorciste. Si vous êtes dans cette situation, ne me contactez pas pour vous couper. Je suis plutôt quelqu'un dont les entités, guides de lumière, les maîtres du karma m'ont bel et bien expliqué, ça je l'explique sur le site internet, qu'on a une responsabilité dans ce qui nous arrive. Je sais que c'est dur pour ceux qui m'écoutent et qui vont en chier, ça je le dis. Mais si vous voulez m'écouter, ben, ça peut être intéressant d'avoir une autre option, un autre point de vue, comme on dit dans TikTok, POV, Point of View. Donc là, il s'agit d'un monsieur qui me contacte, et puis finalement, on travaille ensemble lors d'un soin d'âme. Et je lui dis, mais c'est dingue parce que je vois que votre âme, elle se flagelle. Donc vous, dans votre vie, oui, se flageller, c'est que vous allez attirer les attaques. Parce qu'il y a une espèce d'auto-punition chez vous, vous avez fait quelque chose de mal dans votre passé, dans vos vies du passé, et donc, en me concentrant, la lumière me renvoie quelque chose qui a référence à l'esclavage. Je dis, vous savez, je vous vois dans les Antilles, alors anglaise, espagnole, je n'en sais rien. Vous avez opté dans une vie pour vous sacrifier, mourir à la place des autres esclaves, le pire du pire des esclaves qui doit être là pour alléger la vie des esclaves qui se font tabasser par les contremaîtres. C'est comme si vous aviez voulu être une vie d'un esclave qui se rachète en étant esclave pour avoir commis des mauvais actes dans une vie d'avant. Je lui dis, moi je vois la vie d'un esclave qui vient racheter finalement sa condition d'âme salie. Et je lui dis, bah, ça fait une vie d'esclave dans les années, je ne sais pas, 1700, 1800, où bien vous êtes là, vous prenez les coups à la place des esclaves, vous allez demander à des contremaîtres de vous faire frapper à leur place. Si vous n'avez pas vécu longtemps, puisque finalement, je vois que vous êtes mort des poumons, il y a eu quelque chose qui vous a étouffé, et le monsieur qui m'appelle me dit qu'il a eu un coma dans le Covid, vous voyez, une semaine à l'hôpital. Je dis, moi, on me montre qu'effectivement, il y a les poumons chez vous, mais il a eu les poumons écrasés dans sa vie d'esclave, parce qu'il était tellement tabassé que les poumons étaient perforés, je voyais de l'eau dans ses poumons, vous voyez. Donc bon, il est mort jeune. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que ça va s'arrêter, votre sacrifice, qui fait que dans votre vie d'aujourd'hui, vous réclamez des châtiments. Hein. L'âme, inconsciemment, cherche ça, et qui pourrait expliquer ce qu'il subit. Donc là, automatiquement, bon, l'âme un peu plus ouverte dans ce soin me propulse dans une vie d'un chevalier qui partait, vous savez, délivrer les tombeaux du Christ à Jérusalem. Donc je me dis, on est au moment des croisades. Si je tombe sur un monsieur plein d'honneur, un monsieur chevalier, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas juste le bonhomme, je vois plusieurs personnes. Je ne partais pas tout seul en croisade, et puis ça n'a pas duré une année, ça a duré des années. Donc, moi, je vois un monsieur, alors je voyais pas. Je voyais un monsieur qui était plein d'honneur. Je voyais plutôt un monsieur qu'on pourrait appeler la Lorraine aujourd'hui. Je sais pas, je voyais la Belgique, la Lorraine. Et donc, je vois ce monsieur qui est plein d'honneur et qui part, comme sans doute dans ce courant de l'époque, aller chasser les musulmans de Jérusalem. Enfin, vous voyez, tout ce truc. En tout cas, moi, je vois qu'il était plein d'énergie, plein de décisions et plein d'envie d'aller sauver le tombeau du Christ à Jérusalem. Et là-dessus, je lui dis que c'était pas une vie aussi sainte qu'il le croit, parce que on part pas libérer le tombeau sans batailler, sans faire des tueries, des beuveries, du viol. Je lui dis, ouais, et votre âme, elle a commis quand même pas mal dans cette vie-là, des exactions qui sont le viol, qui sont les tueries et tout ça, parce qu'on partait pas pour 3 semaines, hein. Il n'y a pas un avion qui vous amène et qui revient. Je dis, moi, je vous vois partir plus d'un an, voire 2 ans, et je sais pas, j'avais pas notion du temps, mais en tout cas, pendant les années, il a fallu vivre, il a fallu tuer pour aller jusque vous engager au nom du Christ, vous voyez. Donc que ne ferait-on pas pour les religions? Je ne vais pas en débattre ici, c'est pas le but. Je lui dis, pourquoi simplement vous avez beaucoup d'horreur jouée dans votre vie, et pourquoi vous êtes attaqué? C'est simple, ce monsieur, quand son âme, quand il est mort, j'ai vu un monsieur qui finalement a été choqué par la vie qu'il a eue. Vous voyez, quand l'âme part de l'autre côté, ça a été un choc pour l'âme
qui, alors qu'il se croyait béni, qui se croyait dans la lumière, a compris en mourant qu'il a commis des exactions au nom d'une libération éventuelle d'un tombeau. Vous voyez? Et donc c'est là où on est dans une espèce de vie qui est ce qu'elle est, mais d'âme qui, quand elle a vu la vie qu'elle a eue, eh bien, a décidé elle-même d'engager pour d'autres vies un châtiment, vous voyez. Et donc, je dis bien un châtiment parce que je suis quelqu'un de sale, j'ai tué des gens alors que je croyais être saint, a découvert que c'était pas ça. Et quand on va de l'autre côté, quand on meurt, vous voyez, quand l'âme passe, je voyais vraiment son âme choquée. Et donc réclamant un lavoir, d'aller se laver, se nettoyer au fil de ces incarnations et de réclamer des vies de sacrifice pour laver la vie d'horreur qu'elle avait eue, pensant que son âme était salie par la vie qu'elle avait eue. Mais c'est là où je veux en parler dans cette vidéo. Il ne s'agit pas de vous décrire l'histoire d'une âme qui se châtie, c'est l'histoire plutôt de dire que la lumière, ça, elle n'est pas d'accord, vous voyez, avec ça. C'est que quand une âme décède, elle ne choisit pas elle-même ses incarnations. Donc là, je tiens à le redire parce que je l'ai déjà eu à l'occasion de plusieurs soins. C'est très intéressant même pour moi, en tant que soignant, comme ça, d'âme, c'est que la lumière est plus forte que l'humain. Et c'est la lumière qui décide et qui pèse, vous voyez, finalement nos actes. Et parfois, en nous pesant, ce qu'on a pu faire, ça n'a pas de sens à court terme pour nous humains, mais pour le destin de notre âme, ça a du sens. Et parfois, je vous le dis, les entités de lumière me disent « Ok, bah, il a fait ce qu'il a voulu expérimenter, donc il n'a pas à être puni. » Voyez. Et là, je lui disais, si vous n'aviez pas été coupé comme ça de la divinité, si vous n'aviez pas choisi de faire votre chemin tout seul en tant que âme qui voit son expérience humaine qui est dégueulasse, quoi. Ben, c'est le petit homme qu'il était, a décidé dans son âme et conscience à l'époque de dire « Moi, je suis mauvais, je veux des vies mauvaises pour me racheter. » Or, la lumière, on n'est pas là. Ce qui veut dire que quand on passe de l'autre côté après la mort, il y a vraiment comme un choix de dire « Je suis une âme, je décide en mon âme et conscience d'aller vers une punition, ou si je suis vraiment dans la lumière et que j'écoute la lumière, je suis capable de comprendre que la lumière n'est pas là pour me punir et me dire que peut-être il y a même du sens à faire ce que j'ai fait. » Et c'est là où je lui disais, les guides de lumière qui vont nettoyer ce problème chez vous sont venus dans ce soin pour qu'il y ait une forme de reset avec ce que ce monsieur a déduit à l'époque quand il est décédé en tant que chevalier machin, qui avait tellement d'honneur que finalement l'honneur de cet humain qu'il était est allé au-dessus de l'âme et a dit « je me ferai châtier parce que c'est honteux ce que j'ai fait ». Alors finalement la lumière me montrait vraiment que il aurait pu choisir autre chose s'il avait vraiment écouté ses guides et que ses guides ne sont pas là pour nous punir. Vous voyez, les guides sont là au contraire pour nous accueillir et puis vraiment expliquer du sens, donner du sens à nos vies même les plus atroces qu'on ne connaît pas, nous, en tant qu'humains. Je ne suis pas en train de vous dire on peut faire ce qu'on veut et derrière, on s'en lave les mains. Pas du tout. C'est que ce sont les guides qui sont là pour dire on va voir ce qui va se passer pour vous derrière. Il ne s'agit pas d'aller, nous, en tant que petit humain, on me vraiment montrer par rapport à la vie de ce monsieur que c'est son ancienne vie, que son honneur était en jeu et que donc, en tant que seigneur avec plein d'honneur, il n'accepterait pas de nouvelle vie facile. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Donc, je tenais à le dire à des personnes qui vivent finalement des vies de sacrifice, qui ouvrent la porte à des châtiments du bas astral contre eux, des familles, des belles familles qui font venir des magie machin contre vous, des black magic, vous voyez, mais qui trouvent leur essence et leur origine dans une décision à un moment donné de l'âme, qui n'a donc pas suivi le chemin de la lumière à un moment donné, qui s'est laissé dominer par l'esprit humain, qui demande rachat. Or, ça ne marche pas comme ça dans ce qu'on me montre. Voilà, je suis prêt à en débattre avec vous parce que moi, c'est ce qu'on me pointe. Le nettoyage, le soin s'est fait là-dessus pour alléger à ce moment-là l'âme qui a fait ce choix mauvais à l'époque de prendre à gauche plutôt qu'à droite. Et la lumière me montrant vraiment qu'il y a une autre voie. Donc, je suis Patrick Théodore, www.booster-du6coaching.com pour en savoir plus, c'est avoir ces 15 minutes où vous pouvez me contacter, où dans les premières minutes, je peux sentir s'il y a un truc à faire pour vous, ou sinon je vous dirai je peux rien faire. C'est pas moi qui pourrais vous aider. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, de journée, où que vous soyez. Au revoir.